Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Adama. Elle avait des yeux aussi profonds que la nuit et une voix douce comme le vent qui caresse les arbres. Pourtant, son existence était marquée par la douleur et l'injustice. Ses parents, Amadou et Sira, étaient désespérément pauvres, mais leur misère n'excuse pas la cruauté avec laquelle ils traitaient leur unique enfant. Chaque jour, Adama était battue, insultée, et privée de nourriture. Un jour, alors qu'elle était encore enfant, Adama avait fui dans la forêt pour échapper à une énième punition. Cette forêt était réputée mystérieuse et dangereuse, les villageois disaient qu'elle était hantée par des esprits oubliés. Adama, n'ayant nulle part où aller, avait choisi de s'aventurer au cœur des ombres. C'est là qu'elle rencontra Yama, un fantôme à l'allure spectrale mais apaisante. Yama était l'esprit d'une jeune femme morte depuis des siècles, victime elle aussi de la cruauté des siens. Désormais piégée entre deux mondes, Yama cherchait à trouver la paix en aidant ceux qui souffraient comme elle. Adama, épuisée et en larmes, lui raconta sa vie de malheur. « Je peux t'offrir une aide », énonça Yama d'une voix qui semblait venir de l'intérieur des arbres. « Mais sache que la vengeance a un prix. Plus tu prends, plus tu perds. » Adama, à peine adolescente, accepta sans hésitation. Yama toucha son front, et une énergie glaciale se répandit en elle. Depuis ce jour, Adama devint étrangement forte, son esprit aiguisé et son cœur empli d'une détermination nouvelle. Elle retourna au village, mais sa soumission avait disparu. Ses parents, intrigués par ce changement, tentèrent de la maltraiter comme avant. Ce fut la dernière fois. Une nuit, le village entier fut secoué par des événements étranges. Les champs s'asséchèrent, les animaux tombèrent malades, et les ombres semblaient danser autour des cases. Les villageois murmuraient que les esprits étaient en colère. Mais Adama savait que c'était Yama qui agissait en son nom. Lentement, elle manipula ses parents avec des visions horrifiques envoyées par l'esprit. Amadou et Sira devinrent fous, hantés par des souvenirs d'enfance qu'Adama utilisait contre eux, grâce au pouvoir de Yama. Finalement, une nuit, Adama confronta ses parents devant toute la communauté. « Pourquoi m'avez-vous traité ainsi? Pourquoi avoir fait de ma vie un enfer, hurla-t-elle. Mais ses parents étaient trop terrifiés pour répondre. Ils se jetèrent à ses pieds, implorant sa clémence. Adama prononça alors une dernière incantation enseignée par Yama. Une brume noire enveloppa Amadou et Sira, les effaçant de ce monde. Le village, témoin de cette scène, resta paralysé par la peur. Mais le prix était lourd à porter. Adama, ayant accompli sa vengeance, sentit une partie de son âme se dissoudre. Yama lui apparut une dernière fois. « Tu as obtenu justice, mais à quel prix ?» murmura l'esprit avant de disparaître. Adama quitta le village, sachant qu'elle n'aurait jamais de véritable foyer. Elle erra de village en village, une ombre parmi les vivants, portant sur elle le poids de sa vengeance et l'écho d'une justice cruelle. Ainsi, son nom fut gravé dans les histoires murmurées au coin du feu, un avertissement sur les conséquences de la haine et de la souffrance non résolue.